Salut à tous. Bon, la première chose que vous voyez dans cette vidéo, c'est peut-être un choc esthétique. Bon, je m'en excuse pour ceux qui éventuellement en seraient troublés. Il apparaissait que j'arrive à une situation physiologique où un début d'une tonsure se transformant en calvitie, probablement lié à la combinatoire de mon activité professionnelle ces derniers temps et des intensifications des stress physiologiques entraînés par les conséquences des perturbations anormales de mes accès à des emplois devant faire face à tout un tas d'interceptions systématisées en entraînant une pénibilité accrue, où par exemple ces 2 derniers mois et demi, je devais me lever à 4h40 pour prendre le train de 5h47 pour faire des journées complètes à plus de 90 km de chez moi, dont 20 allers-retours en vélo en plus des transports en commun pour ne pouvoir finalement arriver à mon domicile qu'aux alentours de 20 heures a entraîné une intensification de ma chevelure dans son éparpillement et du coup eh bien je voulais favoriser le fait de minimiser vos répulsion esthétique immédiate potentielle, car je pense que cela fait partie des efforts qu'on peut tous faire dans la communication. Euh, nous devons le maximum des attentions dans un rapport idéal au plus grand que soi. C'est ce qui nous permet de favoriser au mieux nos facultés cognitives. Bon, cette petite introduction concernée étant faite, j'arrive au cœur du propos de cette vidéo de réaction, malheureusement, puisque les propositions ne sont pas entendues. Non, monsieur Macron, la France, entre guillemets, ne veut pas une paix faussée basée sur le pourrissement préalable des conditions de son exigence. Car ceci relève de la perversité. Non, monsieur Macron, la France ne veut pas d'une définition arbitraire de la situation nécessitant la mobilisation des institutions internationales vis-à-vis d'une situation de viol unilatéral de l'intégralité des traités à l'exercice sur la planète. Nous sommes à une époque où la cartographie mondiale est actée dans ses moindres détails grâce aux progrès technologiques, et donc il n'est pas possible d'essayer de violer la perception cognitive des centaines de millions, même de milliards d'individus présents actuellement sur la planète par un dévoiement institutionnel formulé par ces initiatives politiques. C'est d'abord votre responsabilité mandataire de tenir compte de l'intégralité des traités et textes tels qu'ils existent, car c'est la nature même de votre mandat. Votre mandat représentatif électif implique votre devoir de l'observance de la Constitution et de l'intégrité du territoire. Donc, la Constitution française, étant préambulée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 58, elle ne vous permet pas de dénigrer l'intégralité du reste des traités bâtis sur ce socle, dont notamment la mission de prévention de la France de génocide. Donc non, je ne vous permets pas, citoyen français légitime à la co-souveraineté collective, de parler en mon nom en ces termes, désolé. Le propos du régime nétanyahuen pour ce qui concerne les terres légitimes de Palestine, puisque reconnues par les résolutions de l'ONU, parfaitement légitime à exercer son droit de détermination de ces situations, est parfaitement inacceptable. Inacceptable. Déjà parce qu'il procède d'un chantage, de la définition même d'une perversité vis-à-vis de celle du droit de la guerre. Car ce n'est pas une guerre. C'est un massacre, c'est un infanticide de masse, dont la terminaison technique du point de vue du droit est
perpétration d'actes de génocide et crimes contre l'humanité. Ce n'est pas la paix qui est en jeu. Ce sont les droits universels fondamentaux inaliénables des individus